Je suis en direct, hein. Je ne peux pas dire n'importe quoi là. Ça lance le live. Après, tu m'arranges les essais que tu as vu tu perds aussi la bataille pour pouvoir parler les gens. Je pense que les choses là, tu vas me faire. Ah, le karma. Notre pays. Bonsoir et bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Les lions ont encore perdu. Ouais. Achille la menace. Oui, voilà. Je suis entré en contact avec la sœur par rapport à ton geste dont tu as fait vis-à-vis de moi et elle. Voilà. Donc, elle m'a déjà dit ce qu'il faut faire. C'est qu'elle sera au Cameroun. Je dis bien la reine galloise. Elle sera au Cameroun d'ici peu. Et puis, elle a converti ce que tu lui as donné là en jus de canne. Donc, voilà la menace. Donc, grand merci pour ce geste-là. Ça me va droit au cœur. Vous voyez, parfois vous dites que Mbanga Diaspora, pourquoi tu ne fais pas les lives? Au Cameroun, comme tel est là, comme ce n'est pas là. Ça veut dire, tu peux avoir le wifi chez toi. Mais tu n'as pas de connexion. Voilà pourquoi vous voyez les blogueurs, activistes font rarement les lives. Parce que c'est un budget. Vous savez, parce que peut-être moi je me débrouille. Voilà. Et si vous ne me soutenez pas, mon frère, c'est pas facile de faire le live chaque jour. Tu ne peux pas être dans un pays où tu dépenses le crédit de téléphone, internet, 200 000. Je dépense parfois 200 000 et plus. Pourquoi c'est pour rien que les gens ne font pas les lives? Non. Parce que le Camtel là, quand il y a panne là, ça peut taper 6 mois. 6 mois. Ah oui, 6 mois. Tout récemment, j'ai eu la connexion une semaine. Après près de 9 mois. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a un fan qui m'a écrit. Il me dit, Mbanga Diaspora, quel est le problème? Et que mon frère, le wifi me dérange chez moi. Depuis 9 mois. Donc voilà ça. Voilà. Donc là, ça doit être stable. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas stable. Donc c'est le problème. Donc, ils ont dit qu'ils devaient passer aujourd'hui. Donc, ils ont dit qu'ils devaient passer aujourd'hui. Ils ne sont pas passés. Voilà. J'étais obligé de reconduire la ligne, mettre un autre nom, pour que peut-être ils ne sachent pas que c'est moi. Voilà. Vous savez qu'ils sont là, ils traquent les gens pour rien. On ne sait pas. Donc voilà un peu notre pays. Alors vous avez crié. C'est la loi du karma, mon frère, ma soeur. On n'aura que les yeux pour pleurer. Quand on dit aux gens levez, vous refusez. Et pour vous dire qu'ils sont prêts à lâcher. La Fekafoot, c'est le frère jumeau de Toudi. La Fekafoot que vous voyez là. C'est le frère jumeau de Toudi. La Fekafoot, c'est le frère jumeau de Toudi. On se comporte à la Fekafoot comme on se comporte à Etoudi. On laisse les compétents, on choisit les incompétents. On fait avec eux. Et les gens oublient que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tout est spirituel d'abord. Ça veut dire que quoi? Parce que les gens pensent que non, je vais laisser celui-ci le meilleur, je vais laisser le compétent. Non. La compétence que nous avons parfois, c'est la grâce de Dieu. Ton frère est talentueux, pas parce qu'il est trop intelligent. Ton frère a la chance, pas parce qu'il est trop beau. Non. C'est une grâce de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Il a l'onction de ses ancêtres. Ses ancêtres et Dieu lui ont dit oui. C'est toi qui seras le meilleur. C'est toi le champion. Et si vous avez le pouvoir de mettre cet enfant dehors là, vous n'allez aller nulle part. Un peu comme les femmes, non? Il y a des femmes que quand tu abandonnes, tu n'avances plus dans ta vie. Et il y a des femmes que quand tu te sépares d'elles, tu avances dans ta vie. Donc c'est comme ça. Donc tu ne peux pas décider de vouloir avancer en mettant ce que Dieu a choisi. Mais oui, tu ne peux pas vouloir avancer en mettant ce que Dieu a choisi, en leur donnant les qualités, les compétences qui vont avec, de côté, et décider de faire avec les incompétents. Attendez, vous croyez que la justice des hommes
est en dessous de la justice de Dieu. Pourquoi vous utilisez les moyens, vos positions, pour détruire la vie des uns et des autres? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous montre que non, à mon tour, je vais vous humilier. Et voilà ça qui arrive. Voilà ça qui arrive. Voilà Popo a tout dit. Il a décidé que non, il signe indien avec ses amis. Il signe indien. Voilà le président du Sénat. Il a de la peine à marcher. Le père marche. Tu as dit, tu as pitié de lui. Il fait souffrir les parents des gens. Mais vraiment, non, tu comprends que la vie c'est la sorcellerie. Non. Et vous allez voir un gars content, mon père président du Sénat. Tu n'as même pas honte. En fait, vous savez le pourquoi. Parfois, vous voyez les gens se cachent à un moment de la vie. Tout le monde est au courant que son père travaille mal. Parce que je me disais souvent que, mais pourquoi certains membres du gouvernement en dictature, vous voyez souvent les parents de certains classiques du régime se cachent. Non, ils se cachent pourquoi? Parce que ils ont honte à la place de leurs parents. Je suis sûr de moi que l'enfant de Nyat Difendi Marcel a honte à sa place. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi que l'enfant de l'autre là, du président de l'Assemblée nationale, Issa, qui encore, il m'a oublié son nom, mon frère. Hein? Kaba Yege Dibri. Je suis sûr que les parents de Kaba Yege Dibri, ses enfants, ont honte à leur place. Vous voyez un père quand il veut parler. Les enfants, les domiciles familial, now what you be that man? Oh, Seigneur. Dis donc. Vous savez, dans la vie, non? Tu peux être un incompétent, mais tu choisis le compétent pour travailler avec. Quand vous voyez quelqu'un est compétent, obligatoirement, il finit par comprendre que non, je suis obligé de faire les compétents pour avancer. Mais s'il persiste, insiste, c'est que lui-même c'est un incompétent dans ce domaine-là. Mais oui, c'est comme Popol, non? Quand tu regardes, c'est un incompétent. Ah oui, c'est un incompétent. Parce que nous tous, on connaît, il y a parfois dans la vie, tu te rends compte que, mais, comment c'est difficile comme ça chez moi? Tac, mais, comment c'est tel qui fait la même chose? Après, je me rends compte qu'il est tellement fatigué. À un moment, j'avais un gardien qui avait décidé que lui va laver les cannes. Il a double salaire. C'est bien parce que tu es content d'avoir un gardien, il a double salaire, et puis voilà, c'est lui qui lave les cannes à la maison. Mais à un moment, tu te rends compte que non, il ne fait plus le travail du gardiennage, il commence à dormir. Je lui ai dit, c'est bien beau, je veux que tu aies beaucoup d'argent, mais regarde, tu dors toute la nuit. Un gardien, tu dois être éveillé. Donc, ça dit, le jour pour toi doit être ta nuit, que tu dois dormir. Donc, à un moment de la vie, là, si moi je continue, et que s'il s'avère qu'il commette une erreur, parfois tu rentres à 22 h, lui il est en train de dormir, il dort. Pourquoi? Parce que toute la journée, au lieu de se reposer, il est en train de travailler. Il est en train de faire le travail de tâche. Oui, ça lui donne l'argent, mais, qui va payer le prix? Pour finir, c'est toi qui vas payer le prix. Voilà un monsieur comme Samuel Eto'o. Oui, tu étais un grand footballeur, mais être dirigeant, c'est autre chose. On peut être un grand footballeur sans être un grand dirigeant. Samuel Eto'o, on ne sait pas par quelle alchimie il a nommé Rigobert Song. Vrai. Rigobert Song, vrai, n'a jamais été un grand footballeur. Il était un footballeur, mais pas un grand footballeur. Et son ancienneté, son courage a fait de lui un capitaine. Mais oui, à son temps. Mais être entraîneur, coach là, mon ami, connaître diriger la société, c'est un autre problème. Hein. Connaître diriger la société, être un chef, c'est un autre problème. Hein. Savoir d'abord un charisme spirituel, oui, un charisme divin. Les gens pensent que ça blague. Vous savez ce qu'il veut dire, parler, on exécute. C'est un don d'abord de Dieu. Hein. C'est un don de Dieu. Je dis bien que c'est un don de Dieu. Parler, on exécute. Vous voyez manipuler quelqu'un à distance, c'est avoir un don de Dieu. Parler, on t'écoute, c'est un don de Dieu. Mais oui. Et c'est ça qui tue les gens parfois sur la toile. Vous allez voir certains artistes pensent qu'ils deviennent des coachings subitement. Ah oui, vous allez voir des artistes aujourd'hui. Certains se passent là, ils commencent à donner coups aux gens. Hein, ils commencent à dire qu'ils conseillent les gens. Mon ami chante, même aux États-Unis là, vous voyez les autres. Les Snoop Dogg, il passe le temps à fumer son petit mégot de cigarette, mais son petit mégot de gay. Il n'est pas là pour conseiller les gens.
Vous allez voir, c'est pas parce que tu chantes, les gens t'acclament que tu vas commencer à sortir les proverbes parce que toi, non, fabrique tes proverbes. Arrêtez d'aller chercher les proverbes ailleurs. Oui, oui, parlons, t'écoutes, c'est autre chose. Tu peux chanter, même le fou peut chanter, on danse, non? Mais pas Nyang, on chante, on danse. Fou Fabla, n'est pas moi, mais j'ai dansé ça ici, là. Si vous partez sur ma vidéo, sur ma page, vous allez voir, à l'époque, là, j'avais fait un challenge parce qu'il y a quelqu'un qui voulait le saboter un peu, là, voilà. Et puis, le morceau de Fou Fabla, voilà, il a passé un message, les enfants. Voilà, vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Nyangano du Sud. Oui, moi, j'ai aimé cette chanson parce que je ne voyais pas de grossièreté dans cette chanson. Mais oui. Donc, même n'importe qui peut chanter, on danse. Mais devenir un leader, c'est une autre chose. Hein. Devenir un leader. Oui, oui, oui. On se forme pour devenir leader. Voilà. Et il y a aussi la main de Dieu dedans. Parce que je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas. Tu ne peux pas nous proposer un monsieur comme ça, là, qui est fatigué lui-même. J'ai vu Alexandre Son l'autre jour, quelque part, à l'aéroport de Douala. Mais c'est comment? Hein? C'est comment, non? Ou bien tu es que sapeur, ou bien que tu es que modéliste, ou bien c'est quoi? Mais, il veut un peu imiter le style Aliou Cissé. Aliou Cissé, mais tu sens que oui, c'est quelqu'un qui veut gagner. Aliou Cissé veut gagner, il s'intéresse plus trop à certaines choses. J'ai toujours dit, quand un homme atteint un certain poste de responsabilité, il commence encore à s'intéresser à certaines choses à un certain âge. Avec qu'il n'a rien compris. Le Camerounais est trop derrière encore. Le Camerounais s'accroche encore à certaines personnes. Tu vas voir un Camerounais, regardez bien ceux qui aiment travailler. Tu dois voir un gars est là, il oublie les pieds, c'est-à-dire, il oublie le pantalon de sa chaussure dans les chaussettes. Il sort de chez lui. Il oublie le pantalon de sa chaussure dans ses chaussettes. Bah, c'est pourquoi l'autre jour, quand j'ai vu la fille ici là, elle dit que regardez-moi une fille comme ça, une soi-disant influenceuse. Elle n'a même pas un grand sac. Elle ne porte même pas la perruque. Ah, elle dit que ça m'a fait quelque chose. Aïcha Kamouas. Et que donc, regardez les gens qui parlent et ils veulent qu'on les écoute. C'est-à-dire que tu qualifies un homme, tu veux définir un homme selon ce qu'il a porté. Attendez, donc, on est encore au niveau là. Mais dis donc, on est encore au niveau là. Mais regardez tous ces multimilliardaires là. Regardez Mark Zuckerberg. Celui qui a fabriqué là. Mes amis, quand quelqu'un commence à devenir un penseur, quand quelqu'un pense à développer le monde entier, à développer sa communauté, il ne s'accroche plus à certaines choses. J'ai un magistrat qui m'avait dit qu'il y a un cours de ça en droit, en psychologie. Il me disait souvent que, un magistrat, un ami à moi, de longue date, il me disait souvent que, Mbanga, en psychologie, on nous apprend que l'habit ne fait pas le moine. Tu t'amuses, il y a quelqu'un qui va venir t'intimider avec l'habit. Il va te faire libérer quelqu'un alors que lui n'est personne. Il n'est personne. Tu vois, un monsieur vient là dans ta cour, la cour du palais de justice, là où on interdit aux gens d'entrer. Le bon monsieur entre là avec son chauffeur. Avec son chauffeur, il a une voiture CA. Il vient se présente comme une certaine personnalité. Vous changez le numéro. Il sort de la voiture, t'appelle. Il te demande de libérer tel. Tu libères, c'est parti. Tu libères, c'est parti. Mais oui. Et il me disait toujours que si tu vois quelqu'un qui est trop propre chaque temps, les habits sont sur lui, ordonnés. Sache que ce monsieur-là, dans son service, il fout la merde. Et regardez bien. Mais attends, mais regardez, nous on a voyagé nos gars. Regardez les grands patrons, quand vous êtes dans les grands pays là. Regardez les patrons des grandes films. Mais attendez, tu vas voir un gars parfois, la veste est partie à un côté, mais on te dit que le prix de la veste là, ça coûte cher. Pas parce qu'il ne sait pas s'habiller. Non, il est occupé à développer le monde entier. Mais j'ai vu la petite fille là, elle dit que non, elle n'a même pas un grand sac. Elle n'a pas. Non. Tout ce qu'on retient de toi quand tu es vivant, ce sont les actes positifs que tu as posés vis-à-vis de l'autre. On reconnaît ta valeur sur terre par le nombre de personnes que tu as aidées. On ne reconnaît pas ta valeur parce que tu t'habillais trop bien. On s'en fout de ça. Le prix Nobel de la paix là, monsieur Nobel là, ne connaissait pas s'habiller. Il s'en fichait de ça. C'est vous qui vous dites que vous partez à l'église, vous dites que vous êtes des chrétiens, vous croyez en Jésus. Votre Jésus là marchait pieds nus. Votre Jésus marchait pieds nus. Mais vous croyez en lui quand même. Non, vraiment. Le monde est si compliqué. Le monde est à l'envers, vraiment. Donc, comme je disais tantôt, vraiment,
Notre pays va mal. Notre pays est dirigé comme la FECAFOOT là est dirigée comme notre pays. Ça va mal. Et le pays commence à m'inquiéter. Depuis l'assassinat de Martinez Zogo, il y a des meurtres et des meurtres. Faites beaucoup attention ces temps-ci quand vous marchez. Mes chers frères et sœurs, regardez tous ces meurtres-là. Je ne sais pas s'il y a un lien avec tous ces meurtres-là. Vous ne voyez pas que depuis l'assassinat de Martinez Zogo, on décompte déjà près de 25 mètres compliqués. On enlève les gens, on tue, tout ça. On ne comprend plus. Ou bien c'est pour passer quel message. On ne comprend pas. Le pays s'y va mal. Pourquoi dis-toi à la diaspora? Mon frère, reste là-bas avec ta femme et tes enfants. Reste là-bas avec ta femme et tes enfants. Ça ne va pas ici. Ça fait peur. Depuis qu'on assassine les gens là, on ne vous dit même pas qu'on a mis la main sur quelqu'un. On ne vous dit rien. On assassine les pauvres, on assassine les riches. Comme le papa là, on te dit qu'il avait une école à Bafoussam. Voilà l'autre on dit qu'on a tué, il a aussi l'hôtel. C'est compliqué, ça commence à faire peur là. Ça fait peur, franchement. Il faut s'inquiéter. Et c'est comme ça, on va prendre les gens, on va enterrer, sans enquête, sans élucider le crime. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, ça ne va pas, ça ne va pas. Et le karma, ça paye cash. Hein. Le karma, ça paye cash. Quand tu vois quelqu'un qui se dit un chef, il passe le temps à nommer les incompétents. Peut-être il pense parfois manipuler l'incompétent. Mais il oublie que l'incompétent, par son incompétence, va le tirer dans la boue. Et il va porter le mauvais nom. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un passe son temps à nommer les incompétents, sachez que lui-même là, il est incompétent dans ce domaine. D'être leader, d'être un chef. Mais oui, d'être un chef. Ma chérie. Et quand tu veux être un chef, tu n'es plus quelqu'un que tu dois te complexer de certaines choses. Voilà, toi qui as dit que quelqu'un est une influenceuse, quelqu'un dit qu'elle a beaucoup d'argent, non? Il y a des choses que dans la vie, quand on te dit que quelqu'un a, il n'est plus à certains niveaux de certaines choses. Voilà, il y a des choses qui ne m'intéressent plus. Oui, il y a des choses que moi, ça ne m'intéresse plus. Je peux vivre au Cameroun 10 ans, je n'achète plus les habits. C'est stocké là-bas dedans plein. Ouais. Tout marque confondu. Mais oui, mais on n'a plus le temps pour ça. Et d'abord, même au Cameroun, on va s'habiller pour aller où? Avec la chaleur, si. Vrai là. Quelqu'un qui est en Europe là, qui se moque d'un Camerounais parce qu'il ne porte pas le costume. Mais attendez, tu vas t'habiller ici pour aller où? Vrai là, je suis constamment en jogging et en t-shirt. Pas parce que je n'ai pas les habits, les vestes. C'est parce que regarde comment les gars souffrent. Tu pars là-bas dans les palais de justice. Tu vois un gars sort là, il est attaché. Peut-être le magistrat, peut-être c'est l'accoutrement qu'on les impose. Oui, il est dans le climatiseur. Mais tu vois un gars, c'est lui qui est derrière la moto, avec le costume. Tu es derrière toute une moto avec le boubou. Mais mon frère, tu n'es même pas dans une voiture climatisée. Mais comment? Il y a quand même les accoutrements qui vont avec certaines postures. Mais oui. Les accoutrements qui vont avec certaines postures. De l'autre côté là-bas, mon frère, ils ont les routes pour piétons. De l'autre côté là-bas, ils ont les routes pour piétons. C'est-à-dire que tu peux quitter Bonamou Sadi, tu arrives à Bonanjo à pied. À pied. Mais ici là, tu tentes. Mon ami, tout ton costume là va avaler la poussière. Et dans tout ça, tu tapes un 3 pièces. C'est-à-dire que Alain, tu as porté le pantalon. Tu as mis à l'intérieur un décolleté. Et tu as mis la chemise. Tu attaches la cravate. Tu mets la jaquette. Tu mets le costume. Mais attendez, tu veux te suicider, mon frère? Tu veux te suicider? Mon frère, tu veux te suicider, mon frère? C'est quoi ça? Tu veux te suicider? C'est quoi avec toi? Et tu dis que tu es bien habillé. Tu vois un gars qui a fait le tour du monde entier. Tu ne pars pas sur sa page pour regarder que mais, le gars, c'est même là. Moi, là, chaque temps, il dit qu'il est toujours en décolleté chez lui. Mais mon frère, tu ne vois pas la maison. Tu passes à un villageois qui a construit une maison pareille. Hein? Il y a des choses dans la vie que quand tu vois quelqu'un avec, tu peux imaginer que peut-être il a laissé ça. Ne dis pas, non, ce qui va te venir dans ta tête. Ne dis pas qu'il ne connaît pas. Dis que peut-être il a oublié ce genre de vie là. Parfois, quand tu dis là que quelqu'un, il y a même les marques de voiture, quand tu vois un homme dedans, méfie-toi. Parce qu'il est sûr qu'il a les conseils. Parce qu'il y a les choses que quand tu vois quelqu'un avec, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du goût.
Écoute-moi bien. Moi, j'ai les gens, hein, que quand moi je rencontre, je peux là imaginer qui est cette personne-là. Il a du goût. Il a du goût. C'est pas parce qu'on est populaire sur les réseaux sociaux qu'on pense qu'on connaît tout, non. Les vraies personnes qui connaissent, comme j'ai toujours dit, les vrais influenceurs sont ceux qui sont hors caméra. C'est comme les Mark Zuckerberg. Il a créé sa chose pour avoir l'argent. Pour faciliter la tâche à certaines personnes, mais pour gagner son argent. Mais regardez lui-même comment il est habillé. Regardez. Les gars comme les Mark Zuckerberg, vous allez le voir avec certaines choses. Mais mon ami, on l'a donné. On lui donne. À un certain niveau de la vie, tu n'achètes plus rien. Mais oui, les Rolex remettent la montre chez Mark Zuckerberg. Donc, que porte sa voix lors d'une conférence, voilà, tu peux dire qui t'a donné, voilà, c'est la promo. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Si c'était un Africain, il va aller chercher une mannequin pour faire sa femme avec. Voilà Mark Zuckerberg. Il est épousé, bien c'est une Coréenne, ou bien c'est une Chinoise, ou bien c'est une Japonaise. Regardez, très simple. Ils ne sont pas dedans. Tu vas les voir parfois, là, tu vas les tamponner quelque part dans les super, dans les malls. Tu vas les voir à Zara. Il achète sa babouche à Zara. Il achète ses habits à Zara. Mais si c'est l'Africain, non, 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 non. Non, 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 c'est le problème. Il n'est pas allé se marier devant le pape, comme Samuel Eto'o. Tu cherches la hanque qu'il a, tu ne vois pas. Mais il passe se marier en Italie, devant le pape. C'est les coûts d'argent, c'est le milliard. Déplacer le pape, c'est beaucoup d'argent. Voilà là où l'Africain, l'argent part. Dans des conneries. J'ai tout dit, je vois tous les gens qui parlent ici là, non. Si les pauvres étaient posés, c'est qu'ils font plus. Si les enfants pauvres, si nous là on était pauvres, si vraiment, si la pauvreté, on dit parfois que non, la pauvreté c'est l'école de la sagesse. Il y a souvent dit que c'est le mensonge. La pauvreté traumatise. Ça traumatise. Je me demande souvent que, mais qu'est-ce qui m'avait pris que je m'avais acheté une voiture à plus de 40 millions à l'époque, il y a cela 12 ans. Je me pose souvent la question, si ce n'est pas la pauvreté, tu as moins de 30 ans, tu n'as pas conçu une maison, tu as moins de 30 ans, tu n'as pas conçu une maison de plus de 100 millions, tu achètes le terrain à plus de 30 millions, tu mets plus de 100 millions pour construire une maison, pour habiter dedans avec ta femme et tes 3 enfants, à moins de 30 ans. Dans tout ça, tu n'as même pas encore les revenus de 5 millions par mois. C'est pas parce que tu es sur Facebook que tu penses que tu es un influenceur. Regardez, prends les exemples sur nos parents là. Quand tu vois un vieux père bamileke, un vieux père nordiste, un vieux père bamenda, quand tu le vois dans sa voiture de 50 millions, connais qu'il est déjà milliardaire. Il est milliardaire. Quand tu le vois avec une voiture de 30 millions, il est milliardaire. Donc, il est milliardaire et tu ne connais plus même, il ne compte même plus lui-même ses revenus. Il est milliardaire et quand tu vois la vie de son comptable, toi-même tu confirmes que oui, c'est vrai, ils sont milliardaires. Mais c'est nous, la nouvelle génération, on met les bœufs avant la charrue. Mais oui. Non, on met la charrue avant les bœufs, autant pour moi. On met la charrue avant les bœufs. Et c'est dangereux. Et on va avancer. On ne peut pas avancer avec ce monde-ci là. Donc, beaucoup de personnes qu'on dit influenceurs là, mon ami, ferme ta bouche. Moi, je me considère comme un activiste, en fait. C'est-à-dire que je me considère comme un activiste, quelqu'un lui-même qui a commis les erreurs et qui veut que les choses soient bien aujourd'hui. C'est tout. Sauf que moi, quand on me dit influenceur, ça ne m'intéresse pas trop. Blogueur, ça ne m'intéresse pas trop. Je me considère comme un activiste. C'est-à-dire que mon rôle, j'ai envie je veux qu'on assainisse. Et que j'ai envie d'abattre, c'est pourquoi j'ai même envie de... il faut même que quelqu'un meure même. C'est pourquoi le combat me tient à cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à côté de moi, gars, je suis venu investir, je dis que mais où est la partie du combat? C'est pourquoi vous êtes là, vous dites que non, il faut soutenir Mbanga Diaspora. Mettez-moi le crédit, si vous voulez qu'on parle. Je vais fabriquer le crédit. Voilà, le wifi est parti depuis 2 semaines ici au quartier. C'est parti, tu appelles là, tu viens. Vraiment, monsieur Mbanga, on ne sait pas comment on va faire. Ça fait 9 mois que je n'avais pas la connexion chez moi. Et tu m'écris en inbox, Mbanga Diaspora, vraiment, tu n'as pas le crédit. Depuis là, tu ne fais pas le live. Mais je vais faire le live comment? On fabrique l'argent. Je ne te demande pas de me nourrir. On soutient tous les leaders. Les Nathalie Yamon les soutiennent. Quoique elle prend l'argent pour payer ses billets d'avion partout là. Les Kémy Seba, chacun doit avoir ses leaders. De son air. Mais si tu es incapable d'aller dans ton salaire tous les mois, envoyer 10 euros, 5 euros en Mbanga Diaspora à Isama et aux autres, ou bien à Valsero, tu penses que quoi? Non. Ça ne suffit pas. Surtout nous qui sommes au Cameroun, on n'a pas de page monétisée. On va faire comment pour s'en sortir? Si vous ne soutenez pas. On va faire comment?
On a beaucoup à dire. Moi, vrai, il y a des actualités parfois qui passent là. Parfois, tu veux balancer, tu te rends compte que le crédit est fini. Le crédit que tu as mis tout à l'heure, 5 000, c'est fini. C'est normal. 5 000, c'est fini. Je vous jure que si... C'est comme s'ils ont su ce qu'ils font. De l'autre côté, là-bas, en Asie, en Amérique, en Europe, la connexion est fluide. 30 €, 35 €. Tu souscris par mois le Wi-Fi. Tu vois comment ça va bien. Tu mets même ta connexion téléphonique, Internet. Ça finit que le mois. Mais ici, là, tu souscris 10 000 pour un mois, ça finit en 2 jours. Ça veut dire que si tu continues à persister, quand tu recharges, l'algorithme, le robot là-bas, Orange mais MTN, comprends que celui-ci a les dos, tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Ils veulent te finir, ils veulent te sucer. Dès lors que le crédit finit, tu mets. On dit, ah, dis-moi, get d'eau. Tu vas confumer. Mais oui, donc le pays va mal. Le pays va mal. C'est pourquoi toi, tu es dehors là et te dis, ne viens pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Soutiens. Je ne dis pas de me soutenir, mais soutenez les combattants. Soutenez les combattants. Vous voulez qu'on fasse comment? Je dis bien que vous voyez, Valsero a accéléré les vidéos. Au Cameroun, est-ce qu'il faisait les vidéos? Il ne faisait pas les vidéos. Mais il est allé là-bas, là où il y a les opportunités. Même moi, quand je dois faire les vidéos, non? J'ai commencé à faire les vidéos en 2017. 2017. Le pays est beau. À toute heure, l'inspiration est là quand il y a la connexion. Mais parfois, tu veux passer un message. Il n'y a pas de connexion. Subitement, en voulant voir, tu as dormi. Ça a disparu. Tu perds l'inspiration. Parce que un activiste doit être en mouvement constant. Doit être en mouvement constant. On doit éveiller constamment. Parce que le combat est rude. Voilà les vieux qui ne veulent pas lâcher. Ils veulent rester au pouvoir. Monsieur Bien ne veut pas abandonner. Mais oui, il ne veut pas abandonner. Parce que s'il voulait changer là, il devait envoyer ses amis là au repos, en retraite. Il dit que bon, au moins moi, je vais rester. J'ai peur comme quota. J'ai peur comme quota. J'ai peur comme quota. Je vais rester. Rentre à la maison. Prends l'enfant aussi là. Il fait le bruit là. Demande au gardien là même. Vous croyez qu'ils vont changer? Ils ne peuvent pas changer. Parce que si les choses devaient changer, c'est qu'ils ont changé, c'est qu'il a remplacé ses amis. C'est les mêmes personnes, les mêmes gens partout. Ils ne peuvent pas changer les gars. Si vous ne vous levez pas, restez là toujours, ne vous levez pas. Restons là, non? On va fabriquer notre personne déposée là-bas et ça va continuer. L'autre jour, j'ai fait une vidéo en disant que chacun son tour. Quel tour? Quel tour? Tu n'auras pas ton tour. Là, voilà, ils arrachent ton tour encore. Les mêmes gens on a nommé. Quel tour? Et que non, j'attends mon tour. Chacun a son tour chez le coiffeur. Quel tour? Voilà la parole des petits rats, les rats. Si tu n'as pas risqué ta vie là, ce que tu es au Cameroun là, il ne fallait pas risquer d'aller au désert. Et que j'attends mon tour. Quel tour tu attends? Mbanga n'attend pas son tour. Je n'attends pas mon tour, mon frère. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire. Je fais ce que j'ai à faire pour que mon pays change. C'est clair. Et que j'attends mon tour. Quel tour? Tu n'attendras pas ton tour. Là, voilà encore. Donc, avec l'intention aussi là. Même en 2025, ils seront encore là. Même en 2025, ils seront encore là. Bon, là, mon frère, les gars ont tissé leur destin. On te dit que chacun a sa chance. Chacun provoque sa chance. Tu t'assois là, tu penses que non, j'attends. Quel tour tu attends? Attends, donc Kava Yégué là, lui, là, il est comme ça là. Il rêve même qu'on le nomme président du Sénat. Mais oui, il rêve qu'on le nomme président du Sénat. Comme tu le vois là. C'est toi qui dis que non, bah, le père qui parle aussi là, il n'a pas. Non, il ne rêve. Il rêve être président du Sénat. C'est comme ça. Il rêve être président. Donc ton tour sera quand? Et quand il rêve là, comme Kava Yégué Djibril là, la liste est sortie récemment. Il a plus de 1000 personnes qu'il a mis dans le gouvernement. On te dit que c'est quelqu'un qui a plus de 400 enfants. Donc toi, ton tour va venir. Toi, tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de quoi? Ils ont les enfants même colonels. Sans compter ceux qu'ils ont parrainés, qui sont les magistrats, qui sont les ils sont partout. Donc Nyat va laisser son enfant qui est dans la mer à Baranté. Pour que toi tu aies ton tour. Tu n'auras pas de tour, Diman.
Tu n'auras pas de tout. Détrompe-toi. Bats-toi, Diman. Boutman, qu'est tout? Que le tout. Le tout, qu'est tout? Hein? Alors, n'importe quoi. Et que le tout. Non, mon tout va venir bientôt. Mon tout, c'est pour bientôt. Tu n'auras pas de tout si tu ne te lèves pas. Voilà, déclenche ton tout. Voilà. Voilà, les vieux, ils ont décidé qu'ils vont rester qu'au pouvoir. De Rodan à Fodé. Ils ont décidé qu'ils vont mourir que là-bas. Ils ont reconduit les gens. Ils se sont reconduits eux-mêmes. Est-ce qu'ils paniquent même? Ils ne paniquent pas. Les mêmes gens sont là. Niat est là. Il est fatigué. Il a de la peine à marcher. Mais il est là. Et que non, ils ont pitié. Pitié de quoi? Ils ont pitié comment? Est-ce que c'est leur argent qui leur soigne? C'est votre argent. Voilà. On a sacrifié votre jeunesse. Voilà des générations et générations. On n'envoie pas les gens en retraite. Vous voyez des gens qui ne vont pas en retraite. Vous voyez des gens, c'est-à-dire qu'on reconduit chaque année, on renouvelle. L'âge de la retraite est passé. Tous les délégués régionaux ont déjà l'âge de la retraite. Les gouverneurs, la majorité ont l'âge de la retraite. Mais ils sont là en service. Betty Assomon a des... Normalement, non, l'autre. Iva Diboa est déjà en retraite. Il est encore en service. L'Afrique est en retraite depuis. Et il est en service. Et Sogo qui est ici là, le délégué régional de la police qui est ici, il est en retraite. On l'a reconduit encore. Peut-être 3 fois déjà. Attendez, tu penses qu'ils vont partir où? Vous savez ce qui veut dire un gouverneur qui part en retraite? C'est-à-dire qu'un gouverneur qui part en retraite donne la chance à son secrétaire général, parfois d'être préfet, parce que c'est un ancien sous-préfet. Ok? Maintenant, un adjoint au sous-préfet qui va monter, le sous-préfet peut-être devient premier adjoint, parfois préfectoral, ou bien il devient préfet. D'abord, la majorité des temps, le secrétaire général du gouverneur passe préfet, ou bien un sous-préfet passe, ou bien un sous-préfet passe préfet. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais un gouverneur n'est pas en retraite. Vous voulez que le pays change comment? Il bloque le destin des gens. Il bloque le destin des gens. Un commissaire qui est délégué régional d'une région, il n'est pas en retraite. Mais il faut qu'il parte en retraite. Pourquoi? Parce que pour libérer les bureaux, vous allez à Bonanjo à Yaoundé, vous voyez les commissaires divisionnaires pleins. Mais ils n'ont pas de poste. Tout ça à cause d'une personne. Non? Tout ça à cause d'une personne. Parce que là, quand un délégué va en retraite, c'est un commissaire divisionnaire qui a la promotion. Ses collègues prennent le devant. Hein? C'est comme ça que... Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Tout est bafoué dans notre pays, mon frère. Les gens refusent de partir en retraite. Hein? Chacun attend le décret. Le décret. Un pays, ça ne va pas. Et vous êtes là, vous dites que vous attendez. Qu'est-ce tout? Ok. Mon ami, construis ta vie là-bas. Nous, on n'a pas eu la chance, là, comme je dis chaque jour. Je suis au Cameroun parce qu'à l'époque, je suis allé dehors. J'ai eu la chance de rentrer trop tôt. Je fais partie de cette vague de 2000. Quand nous sommes partis dehors, le dehors n'était pas comme aujourd'hui. Même sans papier, tu travailles dans le noir. Parfois, les gens me disent que Mbanga, tu étais où? Beaucoup me découvrent parce que je suis parti en Asie. Oui, c'est bien. Mais tu ne m'as pas connu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que vous savez, Facebook parfois, que vous voyez là comme ça. Je connais un ami qui a des problèmes. Pourquoi? Parce que il s'est retrouvé en train de dire certaines choses. Il y a un blogueur là que vous ne voyez plus depuis un certain temps. C'est un ami que je connais. Il a dit quelque chose dans les réseaux sociaux qui lui ont coûté très cher. Et on a pris ça pour aller nuire ce garçon avec. Mon ami, comme tu es là comme ça, là, tu as fait un pays à l'époque. Peut-être tu avais donné un autre nom. Méfie-toi. Et tu as même les documents dans ce pays. Méfie-toi parfois de t'asseoir là avec les amis. Tu dis n'importe quoi. Ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi demain. C'est-à-dire qu'il cherche moins d'erreurs pour finir avec toi. Donc je vois souvent des gens qui me disent, Banga, mais tu étais même où que... Non, j'étais là. Je vous dis bien qu'à l'époque là, dans le noir, tu travaillais, tu construisais la maison. Tu construisais l'immeuble. C'était pas comme aujourd'hui. Que quand ils voient les petits frères, les gens les abusent. Les gens étaient même honnêtes. Au fait, le temps passe, c'est comme si l'air du Cameroun. L'air du Cameroun affecte même les Camerounais de la diaspora. Parce que je ne comprends pas. À l'époque, on avait toujours là de voir que les gars de la diaspora, moi, tout dis, les meilleurs Camerounais, les vrais Camerounais sont ceux de la diaspora. Mais aujourd'hui, le temps passe, mais tu te vois en train de voir
Un jar de Camerounais. Tu profites de tout là-bas. Tu profites de tout. En Occident. Mais oui. Du social, l'assurance, tout ce qui va avec. Tous les avantages du monde, tu profites. Mais chez toi, tu soutiens quelqu'un qui est en train de tuer les Camerounais. Quelqu'un qui est en train de dépouiller les Camerounais. Quelqu'un que sa fortune, c'est sur le sang des Camerounais. Tu le soutiens. Mais attendez, moi, j'ai tout dit vraiment. Est-ce que vraiment les hommes sont même justes? Et dans tout ça, parfois, tu as le Ngunda. Souvent, tu as que le Ngunda. Tu vois, tu soutiens un système que tu as dénigré pour obtenir ta part de Kaolo. Mais tu le soutiens. Mais le karma est là. Hein? Le karma est là. Voilà un petit nom, Billy Akere. Il confirme. Il confirme. Donc voilà mes frères, il faut beaucoup faire attention. La loi de la nature, ça ne manque pas. Hein? Voilà la Fekafoun, non? Oui, oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Oui. Et je te dis, la plus grave erreur de Samuel Eto'o, c'est vouloir servir ce régime-ci là. Ouais. C'est la plus grave erreur. Parce que tu as tout ton temps, Samuel Eto'o. Tu peux atteindre à 50 ans avant de te lancer. Soit tu es comme le Richard Bona. Mais oui. Parce que tu es engagé là-bas, vraiment, ces gens-là. Et ils sont très contents quand ça t'arrive. Parce que demain, là, ils vont aussi te pointer. Que même Samuel Eto'o a échoué. Ah oui, oui, c'est comme ça. Vous savez, le cancre, c'est celui-là qui aime s'accrocher. Il aime souvent la lumière de celui qui a souvent réussi dans sa carrière. Et maintenant, quand souvent celui-là qui a réussi dans la carrière vient le trouver dans son monde, il dit que, ah, donc le gars c'est venu aussi, là, qui va faire la politique, non? Ok, voyons un peu. Toutes ces prières, c'est que tu échoues. Toutes ces prières, c'est que tu échoues. Et maintenant, quand vous allez parler, lui, il va dire que même Samuel Eto'o a échoué. Mais oui, soit tu es du côté de l'opposition. Voilà les gens joués. Hein. Ils ont fini leur carrière, rentré dans le pays, dit que bon, je deviens opposant. Et si Samuel Eto'o créait son parti politique, on devait être là pour le soutenir. Parce que moi, c'est compliqué. Moi, j'ai tout dit dans la vie. J'ai rencontré un monsieur une fois, un Mexicain. Ouais, un Mexicain. Il me montrait les photos. Il vivait dans une zone très pauvre du Mexique. Il me disait que dans la vie, quand tu as tout gagné dans la vie, quand tu te suffis à ton petit niveau, la seule chose de faire plaisir aux gens que tu aimes, c'est de faire plaisir à ta communauté. Je lui ai dit que mais ta communauté c'est quoi? Il me dit non, ta communauté n'est pas ta famille. Automatiquement, quand tu as les moyens, ta famille, quand tu as vraiment les moyens, ta famille sont à l'abri. Parce que tu les positionnes. Parfois, tu donnes l'argent à ta mère. Vous allez souvent voir, tu donnes l'argent à ta mère, elle ne mange pas. Elle nourrit les enfants de ses filles, que ses filles ont porté de par-ci, par-là, avec les plusieurs papas. Toi, ça ne te dérange pas. Oui, tu prends ça comme ton karma. Mais, quand tu dis que vraiment tu as les dos, mon frère, ma soeur, cherche même dans ton quartier, tu offres un forage. Il ne sert à rien de venir là, tu vas donner les bières partout. C'est des conneries. Non, c'est des conneries. Et c'est là où l'idée là m'est venue. C'est là où l'idée là m'est venue de créer Mbanga Diaspora. Mais oui, et les gens disent souvent que non, Mbanga, tu vas faire Mbanga Diaspora comment? C'est rien du tout. Tu pars chez le sous-préfet, non? Tu déposes les documents. Hein? Voilà. Demande de création d'une association non caritative. Oui, c'est clair. Tu fais ta demande, voilà, on va expédier chez le préfet. Le temps que ça va prendre, on te signe ton récépissé, on te donne. Avec ça, tu es légal. Avec ça, facilement, tu peux demander les fonds. Ça fait plus sérieux. Ça fait plus sérieux. Bah, il ne sert à rien de dire que association des... Vous avez un document pour ça? Est-ce que vous avez le document pour ça? Ouais. Parce que c'est ça, quand on dit que tu as réussi dans la vie. Quand tu peux déjà manger. Quand on dit manger, c'est pas construire une grosse maison, non. 2 chambres, un petit salon, tes enfants sont à l'abri. Hein? Tu es sûr que tu peux manger demain matin. Mais pense aussi aux autres. Pense aux autres. Tu as le forage chez toi, mais mon frère, il y a quoi? C'est l'eau là, ça sort du sol. Laissez ça, ça ne consomme pas, disons. Laissez ça, ça ne consomme pas. Moi, je partage l'eau. Chez moi, on ouvre l'eau ici à 6 heures. Je croyais que ça coûtait trop cher. En Mbanga, là-bas, tout Mbanga plus de l'eau sur notre fourrage. On paye les quittances 40 000, 50 000, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Ça donne la vie aux gens. Et les enfants qui viennent là-bas se laver là, demain, il y aura les ministres. Tout et tout. Et tu n'as pas besoin qu'ils soient reconnaissants avec toi.
Mais ce qui est sûr et certain, Dieu va te faire grâce. C'est clair. En te récompensant même sur tes enfants. C'est tout. C'est tout. Mais on a des gens dans ce pays qui ne pensent pas que les gens doivent vivre. Voilà les Kava Yégué Djibril. Voilà les vieux. Depuis, tu vas voir que c'est depuis les années avant l'indépendance. Il est monté à Yaoundé. Mais il est député de son village. Député de sa de son secteur. Mais il est qu'à Yaoundé. C'est pendant les élections que tu vas le voir aller se balader dans son village. Il n'y a pas l'eau là-bas. C'est des monstres. Ce sont des monstres. Et vous dites que ceux-ci-là vont penser à nous. Ils ne pensent pas à nous. Ils ne pensent pas à nous. Et si nous tous on se lève là, ceux qui sont les garants de la Constitution doivent faire quelque chose. Voilà. Vous croyez que les gens doivent se lever comme ça là? Quand vous êtes là, chacun est dans son calme, dans son coin. Non, j'attends mon tour. Tu n'auras jamais de tout. On va venir au Cameroun, on va mourir nous tous. Tu vas acheter ton terrain. Un matin, on annule tous les titres fonciers du quartier. Chacun va voir, non? Est-ce que moi j'ai un problème? Je vous ai dit que je m'attends à tout. Hein. Donc si demain matin, on me dit que, comme vous voyez là, le titre foncier numéro tant, on a annulé parce que... Mon ami, je porte mon sac. Je m'en vais dans l'une de mes coins encore quelque part que j'ai aménagé. C'est tout, je dors là-bas. Voilà, ça ne va pas. Je rentre en Banga, non? Je rentre en Banga. Voilà, il m'a dormi au champ. Pas les mots de tête. Pas les mots de tête. C'est ça. C'est un pays instable. Instable à tous les domaines. Vous parlez, voilà. Voilà mes trucs. Voilà. Donc, pas vous ne comprenez pas. Voilà le truc, non? N'est-ce pas? Voilà les choses de mes bureaux, là. Voilà ça qu'on a détruit. Venir jeter ici, là. On a vendu la maison. C'est instable. C'est instable à tous les niveaux. Notre pays est instable à tous les niveaux. On va vous parler, on dit que non, Banga Diaspora, tu n'aimes pas le pays. Vassero n'aime pas le pays. Vassero n'aime pas le pays pour moi. Vassero, sois fier de toi. Voilà. Regardez. Voilà les portes. Hein? Voilà les portes. Voilà les portes. Voilà la porte et la fenêtre coulissante. Voilà. Les portes en vitre. Pendant le déménagement, tous les vitres sont cassées. Une porte là comme ça a coûté au moins 800 000. Une porte a coûté au moins 800 000. Je vais parler de trucs là, pas ça. Voilà. Voilà les cannes à sucre. Voilà, c'est ça qui nourrit son nom. Je vais parler quoi là? Vous dites que un pays instable dans tous les domaines. Il faut laisser ça en fait. Les gens souffrent ici dehors. Parce que les gens ne parlent pas. Il dit que les gens souffrent. Les gens souffrent. Alors, les gars vivent gratuitement. Les enfants travaillent. Vous croyez qu'ils vont partir où? Non. Attends. Quelqu'un qui est prêt à partir, ça ne se cache pas. Quand quelqu'un est là pour construire, et vous dites même que Ouattara va surprendre les Africains. Depuis que le père a commencé certaines choses en Côte d'Ivoire, moi j'ai un pro-Barbeau. Il y a les signes qui montrent que quelqu'un veut le laisser. Je suis un pro-Barbeau. Mon fils s'appelle Barbeau. Dans l'acte de naissance, mon troisième fils, celui qui dit qu'il sera président là, il s'appelle Barbeau. Je suis un pro-Barbeau jusqu'à... Mais depuis que Ouattara a commencé à construire son pays là, mon frère, le genre de personne, c'est quelqu'un qui est prêt à laisser. Hein. Il est prêt à vous surprendre. Hein. Voilà ceux qu'on dit que non, c'est les panafricains, ils sont là. Ah, papa Popol, c'est un panafricain. Ah bon? Mais où sont les routes alors? Mais où sont les routes? Chaque jour, il y a délestage. Chaque jour, délestage. Petite pluie comme ça là. Mais attendez, en 2023, à Yaoundé, à la poste centrale, mais qu'on casse toutes ces bêtises là, on met les tunnels en bas. Arrêtez-moi ça, dis donc. Mais dis donc, vous voyagez comment? En 2023, en Dokoti, il y a l'embouteillage. Vous dites que quelqu'un comme ça va laisser. Il va laisser comment? Dans man, il fait les man. Dans man, il fait les femmes. Il ne peut pas laisser. Quelqu'un qui veut laisser travaille bien. Pour qu'on ait en image de lui quelque chose de bien. Quand tu vois qu'un Bahadman, il ne fait rien pour les autres. Depuis quand tu as vu un Bahadman faire les choses, il laisse. Il va laisser. Non, laissez ça, dis donc. Il ne peut pas laisser. Cela ne peut pas laisser. Voilà. C'est le Caterpillar qui va les enlever là-bas. Là où laisser, attends mon tour. Quel tour? Tu n'auras pas ton tour, mon ami. Crée ton tour. Lève-toi pour ton tour. Bats-toi pour ton tour. Lève-toi. L'indignation
collectif. C'est seul cela qui va changer notre pays. Ne crois pas que c'est une seule personne. Non, Mbanga Diaspora. Non, non, nous tous ensemble. Voilà. Voilà. Et quand tu commences à sois prêt à mourir, ne sois pas comme mes amis là que moins de petites choses, ils commencent à devenir fugitifs, ils commencent à avoir peur. Non, 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 c'est pas ça. La mort laisse place à la vie. Voilà. On ne dit pas de voir la mort tomber dedans. Mais on dit d'être cohérent. D'être quelqu'un de conviction. C'est parce qu'on te pourchasse que après tu sors, tu commences à faire semblant, hein, à faire les yeux doux au régime, au système, à vouloir sacrifier tes amis. Moi, voilà la lumière qu'on veut couper. Hein? Je peux faire ça moi. Donc parce qu'on m'a tapé là, je vais me lever un matin, je commence à tirer sur mes compatriotes. Mais moi, Mbanga, ça a commencé comment? Il y a tout dit que beaucoup là, c'est seulement le non-combattant. En fait, beaucoup là, peut-être ils cherchent le quoi manger. Moi, je tout dit ça. Parce qu'on ne comprend pas comment les gens sont bipolaires chaque jour. Aujourd'hui, tu es à gauche. Demain, tu es à droite. Tu te dis combattant. Combattant dans quoi? Allez écouter les Thomas Sankara. Ils n'ont jamais changé d'avis. Oh, oui. Ils n'ont jamais changé d'avis. Quand tu suis les discours de Thomas Sankara, les J. Rawlings, les Martin Luther King, les Patrice Lumumba, il te dit, avant même de prendre le pouvoir, c'est ce qu'il te dit qu'il va faire. Il n'est pas là pour cacher ses convictions. Il a ses opinions. Il te dit déjà, avant même d'accéder là-bas, il te dit déjà ce qu'il va faire. Mais oui, les Nelson Mandela, voilà les vrais gens. On est là avec des gens chaque jour. Aujourd'hui tu dis A, demain tu dis B. Le jour, moins de petites erreurs, tes amis d'hier deviennent tes ennemis. Tu les stigmatises. Après demain matin, tu vas vouloir revenir encore. Et c'est vous qui les accueillez. Hein. Ouais, vous les accueillez. Ça me surprend tellement. Que vous-même là, vous-même les fans, c'est terrible avec vous, franchement. Hein? Voilà. Faites attention. Voilà les Sévérins Ango. Que camarades, continuez à laisser vos verres. On va nous empoisonner nous tous. Continuez à blaguer. Il y a les gens là les gens sans conviction. On vous a dit que c'est comme ça. Qui vous a dit que parce qu'on est combattant qu'on doit dormir ensemble? Ouf, chacun dans sa chambre, mon ami. Arrêtez-moi ça. Chacun dans sa chambre. Voilà. Je ne mange pas chez toi. Je ne mange pas chez toi. Je ne mange pas ta nourriture. Pourquoi mange chez toi là? Il faut que tu me mettes le plat là, vrai. On mange ensemble. Bêta, tu as l'antidote là. L'antipoison. Oui, c'est bien. Mais au moins, je sais que tu as mangé avec moi. Peut-être tu as mangé quelque chose. Mais il faut que nous soyons nombreux. Que non, Mbanga, il faut manger. Eh, Mbanga, tu ne manges pas chez les gens. Mange chez toi, pourquoi? Tu veux me finir? Les gens sans conviction. Voilà, les gens, ils se baladent dans tous les partis. Hein, les Sévérins Ango. Après, on va dire que politiciens. Ah bon? Tu te balades partout. Bêta, tu restes sans parti. Tu attends le moment venu, c'est tout. Alors, bêta. Il y a des gens qui sont dans un parti pas parce qu'ils veulent, non. C'est des personnes de conviction. C'est des personnes de conviction. Vous allez voir dans le RDF, non, laissez John Fundi avec son parti. Mon frère, pendant les moments des braises là, quand ils ont combattu dans le RDF, vous étiez où? Vous dites aujourd'hui que non, il faut le laisser avec sa chose. C'est lui qui dit, c'est ta chose. C'est ta chose. Tu es le président, oui. Mais toute chose doit se passer, doit se dérouler dans les règles de l'art. Et que non, que Nietzsche laisse le parti de John Fundi, c'est son parti. Quand c'était chaud sur lui à l'époque, dans les années 92, 90 là, quand les Nietzsche étaient là, vous étiez là, mon ami, quelque chose qu'on a commencé ensemble, là. On finit qu'ensemble. Donc, c'est-à-dire, comme moi, je suis le président fondateur de Mbanga Diaspora, là. Donc, j'ai le droit de faire tout seul. Alors que j'ai commencé avec les gens. Vous avez vu ça? Bande de lâches comme ça, là. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans un pays, c'est dangereux. Les Sévérins Ango comme ça, il y a beaucoup là qui voient que, mais, on s'est assis un jour, on a bu ensemble. Mais ça commence à faire. Il faut être chanceux. Et c'est une chance pour moi que moi, quand il m'assoit n'importe qui, je ne blague pas mon verre. C'est clair. Voilà. Moi, je n'ai confiance à personne. On dit ça chaque temps. Là, ils disent ici là que non, mais comment tu dis que tu n'as pas d'amis? Alors, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Voilà. Je suis une personne de conviction. Je ne suis pas sûr de ce que mon ami pense. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me maîtrise, c'est clair. Je me méfie de tout le monde. C'est comme ça moi je suis. Oh, comment? On a un combat, on ne blague pas. En fait, d'abord même, comment l'enfant d'un pauvre doit dormir le vrai sommeil? Quand tu sais que tu es l'enfant d'un pauvre. Comment quelqu'un qui sait que ce que je fais là, c'est dangereux?
Il blague avec sa vie. Tu fais confiance aux gens. Non. Non. Tu n'es pas dans l'eau qu'on dit que absolument il faut que tu t'accroches à un serpent. Non. Tu n'es pas obligé. Tu es dans ton combat. Voilà, tu es tranquille. Parce que c'est tous ces comportements-là, la confiance, que demain, le nom sort par-ci, par-là. Mais oui. Le nom sort. Même vous, les femmes, là, faites attention. Il y a les gars qui sont dans les mouvements pour séduire seulement les femmes. Pour tenir les femmes. Comme ce qu'ils ont fait à ma chérie, ma femme, Sandy de Boston. On a c'est dans Manga, non? Voilà, on a décidé ça au Kibi. Sandy de Boston, c'est ma femme. Voilà. Voilà. Non? Mais attendez, vous pensez quoi là? J'ai dit, ça ne manque pas. Quelqu'un qui veut vous laisser, quelqu'un qui veut qu'on retient de lui, comme quelqu'un qui a bien travaillé, quelqu'un qui veut laisser un bon souvenir, c'est quelqu'un qui fait toutes les choses bien. Pour que vous gardez ça comme souvenir. Voilà pourquoi Aïdjo a essayé un peu de construire le Cameroun. Mais Dimman, regardez ce qu'il a fait. Il a tout détruit. On n'a plus d'avions, sociétés, de l'on en or. On a tout privatisé. Mais oui, les mêmes goudrons sont là. Ça se dégrade, ils vous regardent. Parce qu'il y a Bahadman. Les Camerounais meurent chaque jour. On enterre les gens. Les crimes non élucidés, c'est là. Le sol, ça chauffe, c'est spirituel. Les gens meurent avec la fâcherie. Hein? Les innocents meurent, les innocents sont en prison. Le Cameroun, les Camerounais sont fâchés. Il y a les pleurs, les innocents pleurent. Le sang des innocents se verse. Il n'y a pas de justice. Mon ami, le Cameroun est hanté. Calme-toi. Pourquoi que les films vampires là, ça ment? Pourquoi que c'est pour rien que chez dans les grands pays? Mon ami, il n'y a pas de crime parfait chez eux. C'est pour élucider le crime. C'est pour que cette personne-là maintenant dort en paix. Parce que tant qu'un crime n'est pas élucidé, mon ami, le monde hante l'espace. Pourquoi ça ment? Notre pays est hanté. Depuis le temps de Martin Paul Samba, Ernest Wandje, les Oumniobe, les Félix Moumier, notre pays est hanté depuis ce moment-là. Hein? Les Monica, la dame qui est morte à l'hôpital, la Quintini, ici là, hein? Morte avec ses 2 jumeaux. Vous croyez que c'est facile? Et vous allez voir même certaines personnes, quand ils sont malades, vont là-bas. Moi, il y a des hôpitaux que je ne pars pas souvent. Parce que quand ils passent là-bas, j'ai des problèmes, j'ai des séquelles. Je suis menacé. Mais oui. Il y a des places que je ne pars pas là-bas. C'est pourquoi je fais mon sport. J'apprends à me soigner moi-même. Parce qu'ici, là, tu parlais pour la santé, tu sors qu'avec la mort là-bas. Franchement. Donc, beaucoup faites attention. Faites attention. Surtout les femmes. Les femmes. Même les hommes, faites attention. Faites attention. Avant d'aller avec un homme, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Parfois même, non. C'est bien, mais parfois, non. C'est ton cœur, ma chérie. C'est ton cœur. Voilà. C'est ton cœur. Parce que là, il y a des gens qui sont là pour détruire. Même quand tu dis la vérité, il y a des gens qui sont là pour te combattre. Voilà. Il y a des gens qui sont combattre. Et ils sont très nombreux. Voilà. Les adeptes du mal. Il faut beaucoup faire attention. Franchement. Christy et Benin. Christy et Benin, on commence. Et achetez les produits, achetez les produits. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent de problèmes de calvitie, chute de cheveux. Et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. C'est des produits bio, hein, faits à base de plantes naturelles. On a le stock au Cameroun. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Hein? Ouais. Mais Christy et Benin. Ah, Christy et Benin. Ah! Mais ma soeur chérie, mais tu étais perdue depuis. C'est comment non, ma soeur chérie? Je t'ai vu l'autre jour, où là? Et oui, ici à Bonamou, ça dit, ouais. Voilà le produit hein, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Allemagne,
Italie. Voilà, le numéro c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà le numéro. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le super love best-seller. Voilà, celui qui ne fait pas une sa femme, c'est un bootman. Voilà, et quand il va te tromper, ne te plains pas. Voilà. Bah, ça fait partie du combat. Ouais, c'est pour les hommes faibles aux fesses. Il faut acheter ça pour ton gars, non? C'est vous qui venez parler comme ça alors que vos hommes sont faibles au lit. C'est souvent comme ça dans la vie. Quand vous voyez souvent quelqu'un dit que non, je suis fort. Non, fais attention. Tourner les règles n'est pas synonyme d'être fort aux fesses. Hein. C'est ça qui m'a rendu fort aux fesses. Je suis un bon danseur, non? Quand je tourne mes règles là, les gars croient que je suis dangereux. Non, je ne suis pas mon dangereux, mon frère. Voilà le produit. Si tu as les problèmes hein, d'éjaculation précoce là, tu montes sur l'hangar, tu fais 30 minutes, tu fais 10 minutes sans un verre. C'est un produit. Avec ça, tu peux facilement faire 1 heure de temps, 1 heure 40 minutes. Voilà le produit. Voilà. On a ça en Allemagne déjà, en France, Italie, Belgique, États-Unis, Cameroun. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit pour tous ceux et celles qui souffrent de la goutte. La goutte est mauvaise. Bêta-le-sida que la goutte. Ah oui. Bêta-le-sida que la goutte. Parce que quand tu as la goutte là, tu es à la maison comme un handicapé. Alors que ton pied n'est pas cassé. Alors que ton pied n'est pas coupé. Mais tu es à la maison comme un handicapé quand tu as la goutte. Quand tu as la goutte, si tu étais go au village, tu vas imaginer que non, tu as lancé un mauvais sort. Oui, la goutte. C'est nuisible. Ça entre dans tes articulations, ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Quand tu as la goutte, tu ne peux même pas arrêter même un gobelet d'eau d'1 litre. Parce que ça fragilise tes articulations, tes doigts. Le bas des pieds qui chauffe le matin. Pour te lever du lit, tu négocies le sol. Tu négocies le sol pour déposer tes pieds au sol. Parfois, moi, ça me prenait même 2 heures de temps pour déposer le pied au sol. Mais oui, j'ai tellement souffert de la goutte. Jusqu'on devait m'opérer. Hein. Voilà ce qui m'a sauvé. Les produits naturels. Voilà. Fait à base de plantes. Produits bio fait à base de plantes. Voilà le produit. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Ah, ça te regarde. Vous voyez, voilà une fille, c'est Glory la fleur. Vous allez voir une fille comme ça, c'est une fille comme ça qui veut qu'on dorme sur elle. Que je n'aime pas moi les hommes trop résistants. Ah bon, hein? Je suis au lit avec toi souvent. Ah, viens on teste alors. Je n'aime pas les hommes trop résistants. Manga disait la même chose. Que non, je t'aime comme ça. On a déjà les enfants, nos chéris. Quand il n'a pas de quand il ne veut pas. L'être humain, le plus hypocrite de la terre, c'est la femme. Non, non, mon mari, non, on a déjà les enfants. Non, non, même si, non. Bêta, il se satisfait. Moi, je n'ai pas de problème. Ah bon? Ah bon? Attends un jour quand il y aura le problème. Oh, la femme. Pardon. Et c'est ça. Écoutez-moi bien. On voyage un jour. On va à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, je dis à mon gars que, mais chérie, j'ai oublié le produit là. J'ai oublié le produit là. Maintenant, j'avais envoyé ça, il avait donné pour mon beau. J'avais donné ça pour mon beau. L'un de mes beaux. Je l'appelle pour prendre 2 sachets à l'intérieur. Le gars a perdu tellement le temps. Mon gars a fiasqué. Elle dit que tu cherches même quoi depuis? Elle dit que mais tu sais ce que je cherche, non? On est en train d'attendre l'autre depuis là. Il faut qu'on parte là-bas. Elle me dit que non. Ah, j'ai mis un dans mon sac. Quand la femme goûte ce qui est bien, elle finit par aimer ça plus que son mari. Quand la femme goûte ce qui est bien, et c'est toujours l'homme qui montre à sa femme que ça est bien, elle finit toujours par aimer ça que son mari. Regardez bien, même en boîte de nuit, vous voyez une femme qui farote. Cherchez bien dans l'histoire, on va vous dire qu'elle avait un gars à l'époque qui farotait. C'était une fille timide, c'était une fille calme. Elle ne connaissait pas les choses comme ça. Vous voyez une fille boire aujourd'hui, sachez qu'il y avait un gars qu'elle a connu à l'époque. C'est le gars là qui l'a appris à boire. La femme est le seul être humain qui naît naïf. Mais au nom de l'amour, finit par devenir la plus grande pécheresse du monde. Ah oui. La femme naît naïve, innocente. Mais à cause de l'homme, à cause de l'amour, elle finit par voler la nourriture dans la mamie de sa mère pour aller donner à un gars qu'elle aime. Oui, c'est comme ça. C'est la vie. Oui, c'est la vie. C'est comme ça.
Mais il faut beaucoup faire attention. Soignez-vous. Voilà le produit. Voilà le produit. Arrêtez de dire que non, 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 non. Une femme satisfaite rend son mari heureux. Oui. Une femme satisfaite. Et une femme satisfaite, c'est la femme qui atteint l'orgasme. Quand vous voyez les femmes qui se baladent partout là, hein? Tu vois, elle au marché, elle est contente. Elle dit assaut, elle regarde les trucs, elle rit, elle a joui. Mais quand vous voyez les femmes, quand vous voyez les femmes qui viennent, qui garent la voiture avec le chauffeur, le visage est attaché. Vous voyez une femme comme ça là, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle n'a pas joui. C'est pourquoi moins d'erreurs. Elle prend au téléphone, elle appelle les relations de son mari. Alors, chérie, on m'a agressé ici là. Tu vois, elle discute avec un pousseur. Un gars qui pousse. Tu vois, un petit porteur porte son sac 3 heures de temps. Après, elle donne 100 francs. Elle n'est pas heureuse. Parce qu'elle ne joue pas. Arrêtez de faire souffrir vos femmes. Une femme doit jouir. Si tu ne peux pas utiliser le super love, mon frère, descends en bas. Descends avec la langue. La femme a des problèmes. Plus elle vieillit, plus l'orgasme va se cacher loin. Son point G. Le point G de la femme. Plus elle vieillit, ça part loin. C'est ça le problème. L'homme vieillit, sa verge devient fragile. Il lâche facilement. Au fur et à mesure que l'homme vieillit. C'est le mensonge. Quand les gens disent que non, mon mari est fort. Non, laissez ça, c'est le mensonge. C'est un cas sur 100. Quand l'homme est déjà à l'abri du besoin, il a ses petits moyens, il est millionnaire. Il a déjà 35 ans. Il a déjà les enfants 3, parfois 4. Mon ami, l'homme là, quand il monte là, ça sort seulement. C'est les histoires. Ça sort. Il mangeait des bonnes choses. Les soi-disant bonnes choses en parabole. Entre guillemets. Les bonnes choses là, c'est quoi? C'est des choses chimiques. C'est trop de whisky, trop de bière. Oui. Les hamburgers. Tout ça part où après? On t'a dit que tu chies ça seulement. Non. Il y a aussi une partie qui passe se former là. Il faut jouir. Il faut jouir. Ah, William Mokak. Comment on a vieux? Ouais, Victoire et Mbumbu. Voilà. Et Thierry Mbok. Oui. Donc il faut faire jouir sa femme. Si tu ne fais pas jouir ta femme, c'est un danger. Non, c'est clair. Quand tu ne fais pas jouir ta femme, ta vie est en danger. Celle qui a pitié de toi te dit que chérie, elle porte son sac, elle part avec tout ton argent. Oui, elle part avec tout ton argent. Oui. Celle qui a pitié de toi. Mais celle qui te déteste vrai là, elle finit avec toi. Et elle chope tes dos derrière avec son gars dans ta maison. Et le gars va adopter tes enfants. C'est clair. Non, c'est clair. Voilà. William Collins. Ouais, bonjour. Bonsoir. Donc voilà. Donc voilà le produit. On a le stock en Allemagne. On a le stock en Italie. En Belgique. France. États-Unis. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Voilà le produit. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Je crois qu'on a fini. On va continuer à parler demain. Donc comme je disais tantôt, la FECAFOOT est gérée comme le régime de Yaoundé. Voilà. On laisse les meilleurs pour faire avec les incompétents. Voilà, on laisse les compétents de côté pour faire avec les incompétents. Et on veut que les choses avancent. Ça ne peut pas avancer. Donc voilà. J'ai terminé. Et pour tous ceux qui ont besoin de me contacter, besoin de conseils, voilà. N'hésitez pas à m'appeler au numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. I love you so much. Ciao.